Salut à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va découvrir, il est là, ça y est, il est arrivé, le X-Mid. Donc voilà, donc ça vient du partenaire de la chaîne Race RC Modélisme, la boutique, située à Castelnaudary. Si tu connais pas, c'est dans le 11. Il a un site internet et d'ailleurs à ce sujet là, il lui reste une boîte et il fait un petit code promo valable jusqu'à dimanche soir, donc dimanche 9, parce que pour vous situer, 18 h. Un seul code promo valable, une seule boîte. Le code XMID, donc X-MID, tout en majuscule 2025. Ça donne droit à 24 € de remise sur le buggy. Donc si jamais tu es intéressé, ça peut être intéressant de le prendre. Donc c'est sur la boutique en ligne, racercmodélisme.com. Je vous mets tout ça dans le descriptif. Donc il reste plus qu'une boîte, moins 24 € avec le code promo. Donc voilà. La petite parenthèse, donc le X-Mid sur la boîte, on peut voir qu'il existe bon, un RTR, c'est la version que j'ai pris. Et a priori, ils vont faire aussi plus tard un kit avec batterie intégrée et chargeur, donc ça sera encore plus complet. Voilà. Donc là, vous avez la vue un petit peu de l'intérieur du buggy, sans la carrosserie. Donc c'est du 2 roues motrices, hein, donc, classique. Donc vous allez voir pourquoi, pour moi, c'est un buggy qui est loisir. Mais on peut aussi débuter un petit peu la compétition avec, pour moi. On peut même faire de la compétition. Mais ça reste aussi un buggy de loisir. Il y a quelques réglages qui démontrent que pour le loisir, il va aller bien aussi. Donc là, sur la boîte, on a quoi? Donc différentiel pignon. Donc un différentiel à pignon. Donc je crois que c'est les pignons métal. Ce différentiel est, a on va dire une ouverture facile, une ouverture rapide avec 4 vis, il me semble. Ouais. On a des amortisseurs Big Bore en 13 mm, tout en alu. Donc là, étrier porte-fusée avant réglable, ouais, ajustable. Donc tout ça, c'est classique sur les dos motrices, hein, quand on rentre un peu dans le haut de gamme. Et étrier arrière réglable aussi, voilà. Donc ça, c'est pour les caractéristiques. Donc le poids du buggy, c'est 140 grammes. Hauteur maximale, 138 mm. Longueur 390 mm, voie avant 235 mm, voie arrière maxi 248 mm, garde au sol 18 cm, 18 mm, 18 cm, t'imagines le truc, 18 mm, garde au sol avant, et garde au sol arrière 22 mm. Voilà pour la boîte, on va pas s'attarder trop là-dessus non plus. Donc là tu as une autre vue du buggy. Donc on va découvrir de suite la radio. Bon, la radio c'est une KT3AX, moi je connais pas parce que j'utilise en fait ma propre radio. Pour rappeler, j'ai fait une vidéo sur justement ma radio que j'utilise, c'est la GT6, FlySky GT6, qui coûte une centaine d'euros. On peut ajouter 20 voitures dessus et les récepteurs 3 voix sont à 18 € les deux, donc c'est vachement intéressant, enfin, pour moi je trouve. Donc on va sortir, on va pas chipoter pendant 2 heures, on va sortir le buggy directement. Je vais essayer de descendre un petit peu la caméra, voilà. Donc la boîte, on va y dire ciao. Allez, je vais la mettre ici pour faire joli. Voilà, c'est stylé. Donc c'est du carton, emballage carton. Allez, on va voir la notice, bien sûr c'est de l'autre côté. Hein. Alors, je vais enlever en premier les colliers parce qu'ils vont me faire chier sinon. Non, moi je récupère pas les colliers, on s'en fout. J'en ai assez. Je suis pas à ce point là, c'est pas grave. Voilà. Donc quand tu la reçois, elle t'arrive comme ça. Ok. Avec l'aileron emballé, on va le déballer de suite. Donc c'est du 2 roues motrices 2S brushless. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut installer des batteries shorty dedans. Après il y a déjà des vidéos sur YouTube, donc je répète un petit peu ce qui s'est dit, mais bon c'est pas grave. Donc l'aileron classique Lexan pour du 2 roues motrices. Donc le buggy on verra tout à l'heure. On va regarder vite fait la notice. Ok.
Hop, donc l'outil c'est classique chez Hobbytech. Voilà, donc je vais commencer par la fin parce que j'ai mis. Alors il y a de l'espagnol, il y a de l'allemand, du français, de l'anglais. Vous avez les réglages pour le variateur. Qu'est-ce que c'est qu'on a? Ouais, là vous avez ce qui est pas mal, le tableau pour le variateur. Parce que sur une deux roues motrices, selon le terrain que vous allez rouler, si c'est sur une surface qui adhère, c'est pas des soucis. Mais si vous roulez comme moi sur un terrain qui va être glissant, à mon terrain, là, à ma piste familiale, il va falloir quand même toucher un petit peu les réglages pour éviter de faire des donuts en permanence. Et surtout, utiliser les bons pneus. Parce que là, on n'est pas sur du 4 roues motrices. Si vous adaptez pas un minimum le buggy, vous n'allez pas vous amuser avec. Donc je regarde vite fait les réglages. Ouais, ça on verra plus tard. Donc après les consignes, tout ça. Ok. Donc là, on a la plage d'autocollant pour mettre un petit peu de déco dessus. Par contre, je me connais, il n'y a pas le kit éclaté là. Ah si, voilà. À la fin, vous avez le kit éclaté avec toutes les pièces. Ça m'étonnait quand même que ça y soit pas. Et bien sûr, le référencement des pièces. Voilà. Ouais, c'est une notice classique. Hein. Donc le tube d'antenne. Ils sont sérieux encore de mettre ça. Il y en a encore qui mettent ces tubes d'antenne aussi longs. Enfin perso, non. C'est moche. Donc voilà le buggy. Donc là, il a une protection sur la carrosserie. Donc c'est pour ça que ça vous paraît un peu fade. Je l'enlèverai et je vous montrerai comment ça fait. On va mettre l'aileron parce que moi j'aime pas les buggy sans aileron. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà là c'est plus joli. Voilà. Je vous le montre de près. Voilà. Donc on est sur un châssis alu avec des écritures. Bien sûr, là on a le kick-up classique des deux roues motrices. Donc le kick-up c'est le châssis qui fait un petit pli, ce qui fait remonter l'avant du buggy. D'ailleurs c'est très prononcé sur celui-là. C'est la première fois que j'ai un buggy 1/10 de roue motrice. Donc on va enlever la carrosserie pour voir un petit peu l'intérieur. Donc déjà je vous le dis de suite, la carrosserie sur l'avant elle est un peu casse-couille à enlever. Il faut choper le coup, mais voilà, une fois que tu as chopé le coup, ça. Enfin, à enlever ça va, mais c'est à mettre c'est un peu plus chiant. Parce que tu vois, il y a le petit éton là, il faut faire sortir la carrosserie en premier, voilà. Voilà, après tu tires et ça vient. Donc carrosserie classique Lexan. Voilà, très belle carrosserie. Avec les autocollants, ça va faire sympa. Donc dans le buggy, on va faire l'avant en premier. Donc on a biellette réglable à pas inverser sur tout le buggy. Donc avant, au niveau de la direction et même sur l'arrière. C'est du réglable, c'est du pas inversé. Amortisseur comme je disais, Big Bore en alu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après au niveau de l'étrier, on a une petite partie, je sais pas si on le verra là sur la vidéo, mais on a une petite partie ici là. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Hop, là on a une petite partie qui est en alu. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais certainement que ça renforce un petit peu l'étrier de direction. Ensuite, la particularité de ce buggy, c'est qu'on a au niveau du cerveau, d'ailleurs c'est un cerveau low profil 9 kg. Là on verra mieux. Et on a un sauve-cerveau. Donc c'est pour ça que je disais que c'est typé compétition, mais c'est aussi typé loisir, parce que quand tu fais du loisir, le sauve-cerveau c'est bien pratique pour éviter de péter le cerveau. Donc voilà, c'est une des particularités de ce buggy 1/10. Ensuite, bon, on a le récepteur connect en 3 voies. On a le variateur, c'est du connect aussi, c'est du rebadier de toute façon. C'est du 60 ampères, il me semble que je vois de là. Ouais, on dirait que c'est du 60 ampères. La prise, on est sur du XT60. Voilà. Moteur connect en 3400 kV.
4 pôles, donc ça c'est moteur classique. On verra s'il va assez bien ou sinon moi je mettrai, si c'est pas assez puissant, j'ai un moteur là qui dort avec sensor et tout ça. Si jamais je vois qu'il est pas assez puissant, j'installerai celui-là. Mais bon, en 2 roues motrices, faut se méfier parce que trop de puissance, c'est pas bon non plus. Donc on a les tourelles avant et arrière. Faut pas se faire avoir, elles sont protégées par du plastique, mais elles sont bien en alu. Vous allez voir ici, avant et arrière, c'est bien de l'alu, protégé par une petite protection plastique. Donc ça aussi c'est bien pensé, pour du loisir ça va super bien. Au niveau de l'arrière, alors c'est du cardan classique. Après l'arrière il n'y a pas grand chose à dire. Donc là on peut voir le système d'accès rapide au différentiel. Tu dévisses les 4 vis et tu as accès au diff directement ici. Donc ça c'est plutôt sympa, même si tu fais de la compète, ça va bien, tu vois, au moins tu as accès rapidement. Là, du coup on a un slipper, de roue motrice on a un slipper. J'ai l'impression qu'on peut accéder, alors on va pas le voir ici, si là, on peut directement accéder au réglage du slipper par ici, je crois, à voir après, il faut vérifier. Mais si en plus de ça on peut le régler sans enlever le cache, c'est top. Le bac à batterie, c'est un bac à batterie classique. Qu'on trouve souvent en compétition avec des là tu vois, tu déclipses ici, hop, tu fais passer ta batterie, tu reclipses. Il y a un bloc mousse sur le fond là pour amortir un petit peu les impacts au niveau de la batterie. Alors il est vachement épais, à voir si les batteries passent ou s'il faudra mettre quelque chose de plus petit. Tout ce qui est cale de train, j'ai l'impression que c'est du plastique, à vérifier, mais je crois que c'est du plastique. Et voilà, la deuxième particularité pour laquelle je disais que c'est typé compète mais aussi loisir, c'est qu'en fait il a comme sur les buggy, en fait à ce niveau là à l'avant et à ce niveau là à l'arrière, on peut régler en fait le drop. Le drop c'est un petit vis que tu as ici, je vais essayer de vous le montrer là, voilà. Ce vis, plus tu vas le visser, plus il va appuyer sur le châssis et plus il va faire remonter ton triangle. Ok, donc quand tu vas prendre tes sauts, avec cette vis tu vas empêcher le triangle de redescendre. Donc très utile quand tu es sur des surfaces très lisses comme l'Astro et tout ça. Et plus tu vas être sur des surfaces défoncées, tu divises le vis, comme ça ton triangle il va pouvoir descendre et tu vas gagner en fait en garde au sol. Et donc du coup c'est pareil à l'avant. Cette vis tu la visses ou tu la dévisses et t'empêches en fait le train de descendre ou de monter. Donc très pratique quand tu fais de la compète mais aussi du loisir. En fait ça c'est un réglage qu'il y a sur les buggy 1/8 qu'ils ont rapporté là-dessus. Je trouve que c'est plutôt bien, c'est une bonne idée. Après niveau plastique et tout ça, à première vue ça donne une bonne impression. Voilà. À voir après à l'usage, mais comme ça, plutôt bonne impression. Donc là, on va remettre la carrosserie, tu vas voir la misère que c'est. Hop, faut y arriver à choper, voilà. Après une fois que tu as le coup, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Voilà, donc ça m'a pas pris non plus 2 heures. Donc je te la remontre. Voilà, donc prochaine vidéo, ça sera certainement le test sur ma piste, sur la piste familiale. Donc vous avez déjà certainement dû voir les vidéos, c'est une piste en terre avec des bosses, des creux, des tremplins, et on verra bien ce que ça donne. J'ai pas parlé des pneus, les pneus sont vachement tendres, donc peut-être qu'ils iront bien sur mon terrain, mais par contre ces petits picots ils risquent de très vite se bouffer. Ce sont des T2C apparemment, G1R, ouais, TZC, G1R, voilà. Et donc à l'avant c'est pareil, pneus vachement souple, on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà pour la petite présentation du Hobbytech 2 roues motrices qui vient tout juste de sortir, et je vous le rappelle qui vient d'arriver chez Hervé, Racer C Modélisme à Castelnaudary. Après niveau suspension, c'est assez dur quand même, à voir à l'usage, mais c'est très ferme. Ça sera peut-être à modifier, mais bon, il faut faire un premier essai avant de tout modifier. On va faire un essai d'origine avant de commencer les modifications. Donc voilà, je le rappelle, il en reste une chez Hervé, code promo X-Union mid 2025 tout en majuscule, moins 24 € sur le buggy. Il en reste un seul et c'est jusqu'au dimanche 9 18 h. Voilà, allez, à plus tard pour les tests.